Bonsoir, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous avons une série de réunions. Ça a commencé ce matin avec les partenaires sociaux et ensuite un conseil de gouvernement. Et pour parler de ce matin, d'abord on a vu les syndicats, ensuite le patronat. Et on voit que début juillet, on va organiser une tripartite. Il s'agit ensemble de chercher des solutions afin de sortir d'une situation qui risquerait éventuellement d'augmenter le chômage et le nombre de personnes au chômage. Donc on va voir comment on peut faire en sorte que notre économie soit réamorcée et fonctionne bien. Et c'est important que nous le fassions ensemble en consensus avec les partenaires sociaux. Donc nous allons attendre la fin de la crise, donc là pour commencer cette réunion. Ensuite, c'est le Conseil de gouvernement. La majorité des discussions a porté sur le Covid-19. Pour le moment, nous nous stabilisons. Nous stabilisons dans une situation avec peu de nouvelles infections, malgré du testing intensif, on en fait beaucoup. On réussit pour le moment que le ratio des nouvelles infections par rapport aux autres personnes soit en dessous d'1%. C'est un bon résultat. Je dois dire, même si le virus est toujours présent, ces chiffres assez bas sont le résultat du fait que tout le monde s'est tenu aux règles. Ça fait exactement 2 semaines que nous avons commencé une nouvelle phase du déconfinement, où on a également permis les activités sur les terrasses, où le secteur de l'Horaska a pu ouvrir. On a toujours pris 2 semaines pour effectuer du monitoring. Je sais que tout le monde ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui voulaient des délais plus courts, mais pour nous, c'était important dès le départ que cette période d'incubation du virus devait être analysée avant de prendre de nouvelles décisions. Et nous sommes restés fidèles à cette ligne de stratégie. Nous vivons une nouvelle manière de vivre ensemble et ce sera petit à petit un passage vers la normalité. Maintenant, les rassemblements, jusque 20 personnes. Pour ces rassemblements, il n'y a plus de restrictions légales. Il y a les règles de distanciation sociale et du port du masque, mais ce n'est plus une obligation légale jusque 20 personnes. Donc ça compte aussi bien pour le secteur privé que public. Et ça compte à l'intérieur tant qu'à l'extérieur. Pour des rassemblements de plus de 20 personnes, les règles telles que nous avons maintenant sont toujours valables. Il faut des places assignées et puis soit 2 mètres entre les chaises ou alors le port du masque. On vient de discuter de ça dans la chambre, même lors d'événements culturels au cinéma ou ailleurs. Il est possible qu'on n'ait pas 2 mètres de distance si les personnes utilisent l'autre possibilité, donc porter un masque. Ça compte tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour les enfants en dessous de 13 ans, l'obligation de la protection buccale est levée quand ils sont à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est important pour moi que M. Maïch soit ici, qui va encore nous donner des détails sur les jeunes. Les aires de jeu vont ouvrir. Et pour les enfants à l'extérieur, il n'y aura plus d'obligation de porter le masque en dessous de 13 ans. Parce qu'en général, les aires de jeu sont pour les petits en dessous de 13 ans. Monsieur Maïch nous parlera encore de modalités pour l'été. Pour ce qui est des aires de jeu à l'intérieur qui étaient fermées jusqu'à présent, ils peuvent réouvrir. Il y aura toutefois une obligation pour chaque enfant au-delà de 6 ans de porter un masque.
Pour l'Oresca, les personnes sur une même table, maintenant c'était limité à 4 personnes, maintenant on va augmenter ce chiffre à 10 personnes par table, sauf si ce sont des personnes du même ménage ou qui vivent ensemble. Mais sinon, c'est 10 personnes ensemble dans le restaurant. Pour les foires et salons qui se tiennent à l'extérieur, il y aura de la possibilité de le faire, mais les exposants et les personnes qui y travaillent resteront derrière leur stand portant un masque et les visiteurs, lorsqu'ils ne peuvent pas respecter la distance de 2 mètres, porteront le masque également. Nous avons également déterminé pour les sports individuels, juste pour celles-là, s'il n'y a pas de physique, de contact physique, il pourra y avoir des compétitions. Je vous dis, ce sont des mesures qui se rapprochent de la normalité. Il y aura davantage de liberté pour l'individu. Le gouvernement, d'ailleurs, ne voulait jamais qu'il s'agissait de limiter la liberté. Donc, limiter la liberté est une exception. Donc, maintenant, avec les résultats dont nous disposons, nous pouvons mettre en pratique ces mesures. Comme je vous l'ai dit, au restaurant, ça augmente de 4 à 10 par table pour les rassemblements à la maison, à l'extérieur, privé, public, en dessous de 20 personnes. Pas d'obligation légale, mais des recommandations. Au-delà de 20, la distanciation sociale ou alors le masque, ou alors pour des manifestations, soit le masque, soit les 2 mètres de distanciation. Ce sont les points les plus importants. Au-delà des activités pour enfants. Donc, je passe la parole à Monsieur Maïch. Ces dernières semaines, les enfants ont dû renoncer à pas mal de choses, à l'école, aux activités associatives, musique, scout, aux contacts sociaux. On leur a même dit qu'il ne fallait pas aller chez les grands-parents. Pour eux, c'était probablement ils l'auraient senti de manière plus forte. Et les plaines de jeux étaient fermées également. Il y a eu pas mal de discussions ces derniers jours. Le jeu est important pour l'évolution d'un enfant. L'enfant peut développer sa confiance en soi, l'envie de solidarité, la responsabilité par rapport à d'autrui, la possibilité de gérer des conflits, de respecter des règles, de gagner, de perdre des fois, de régler quelques déceptions éventuellement. On stimule la créativité, par exemple, les amitiés se créent, etc. Et voilà, donc il y a également le plaisir, la motricité, et les enfants apprennent à se concentrer et à travailler dans le but d'un objectif. Et je pourrais continuer ainsi à l'infini, mais je peux simplement vous dire les paroles d'Astrid Lindgren qui dit « Si on joue suffisamment quand on est petit, alors on porte les trésors avec soi qui permettent de créer toute la journée, tout au long d'une vie, pardon. On peut donc limiter, enlever les restrictions qui ont empêché les enfants de jouer dehors pendant toutes ces semaines. Pourquoi maintenant ? Parce qu'entre-temps, il y a de nouvelles reconnaissances, découvertes scientifiques, dont l'une nous dit qu'à l'extérieur, il y a nettement moins de risques d'infection. On parle d'un facteur 18, 18 fois moins on serait contaminé qu'à l'intérieur. Mais nous savons également que le Covid-19 est peu présent à Luxembourg, ce qui est prouvé par les derniers résultats des tests. Si je compte ensemble tous les tests, 6005 en tout, il n'y a que 19 cas positifs sur ceci. Donc, c'est moins de 3 sur 1000 personnes testées. Entre 2 et 3 par journée. On a encore 34 infections dans le pays. C'est des chiffres d'hier, donc des chiffres d'infections aiguës. Ça nous prouve bien que le Covid-19 a été fortement limité. Même dans les écoles et dans d'autres domaines, ça n'a plus eu d'impact négatif.
Et nous savons que le Covid-19 n'est pas vraiment dangereux pour des enfants, ce qui est prouvé par nos chiffres de Luxembourg. Les cas les plus graves étaient chez des plus âgés et les enfants contaminent moins rapidement et beaucoup moins ne l'a pensé au début de la crise où on pensait que les enfants allaient amener le virus d'une famille à l'autre. Donc ça, c'est l'état des lieux pour l'instant concernant la science. Et c'est pour ça que ça nous a amené à ouvrir de nouveau les aires de jeu sans les règles de la distanciation. Et comme l'a dit le Premier ministre, et pour les enfants de moins de 13 ans, sans protection buccale. Parce que c'est trop important pour nous que les enfants puissent jouer librement et que la dynamique personnelle de l'enfant compte et que l'enfant ne soit pas toujours freiné en jouant sur les plaines de jeu. En même temps, nous avons décidé que les aires de jeu internes pourront également rouvrir. Il y en a pas mal dans le pays. Les enfants apprécient. La règle est différente parce que c'est à l'intérieur. Donc, nous demanderons que les enfants continuent de porter le masque ou la protection buccale. Cela nous a posé un nouveau défi concernant l'organisation de la cour de récré. Si les aires de jeu rouvrent, il faut repenser le fonctionnement de la cour de récré. Les mesures de sécurité qui existent ont bien fonctionné jusqu'à présent, ainsi que dans les foyers. Les enfants étaient très disciplinés. Et je remercie le personnel scolaire, les parents et tous les professionnels des maisons relais et les étudiants et les autres personnes qui nous ont aidés pour organiser ce modèle A et B. Donc ces personnes ont fait en sorte que la discipline a pu être respectée. Mais il est un peu dommage, et je l'ai constaté à plusieurs reprises en visitant des écoles, que les enfants ont pu se faire des petits coucous de loin seulement. Ils ne pouvaient pas parler autant que possible avec leurs copains et pas jouer autant qu'ils ne voulaient parce qu'il y avait des cloisonnements, qu'on voulait garder les enfants dans les groupes. À l'intérieur, ça va continuer, mais aussi à l'extérieur. Maintenant, à l'extérieur, ça ne va plus être nécessaire. Les enfants pourront jouer ensemble dans la cour de récré. Il y a un principe qui reste. Les récrés vont être déphasés pour être sûr qu'on n'a pas trop d'élèves dans la cour de récré. Et le groupe qui est à la récré peut jouir de toute la cour de récré. Une seule restriction prévaudra, contrairement au principe des aires de jeu à l'extérieur. Donc, dans le fondamental, il faut garder son masque ou son bouffe. Donc, cette règle continue dans l'enceinte de l'école, y compris la cour de récré. Il faut garder son masque ou sa protection jusqu'à ce que je sois assis dans la salle de classe. Là, je peux l'enlever. Il y a une réflexion qui justifie cette décision. Quand je vais dehors, mes parents me laissent jouer dehors, je le fais librement. Mes parents décident pour moi et portent la responsabilité de savoir si je porte, oui ou non, un masque. Ici, à l'école, c'est différent, tout le monde s'y rend, c'est une obligation. Donc là, ce n'est pas la seule responsabilité propre, donc c'est une recommandation qu'on a depuis le départ dans l'enceinte de l'école jusqu'à ce qu'on soit assis sur sa chaise. On va garder sa protection buccale et il va en rester ainsi jusqu'à nouvel ordre. Parce que nous soupesons toujours ce qui est nécessaire et ce qui peut être laissé tomber. C'est un pas vers une normalité scolaire et cette étape permet d'être beaucoup plus en faveur des enfants. Donc, les enfants se sont réjouis le 25 mai de retourner à l'école et c'était évidemment pour voir leurs copains. Parce que l'école, c'est pas seulement là où on fait l'apprentissage, mais là aussi
c'est un point central pour le contact social. Et là, on va vraiment à l'encontre des souhaits des enfants. On a vraiment pu repousser le Covid de sorte à rendre cette liberté aux enfants qui est tellement important pour eux, pour continuer leur apprentissage d'une manière qui leur est favorable. Les enfants, les jeunes ont dû renoncer à pas mal de choses ces derniers temps. Ils l'ont fait pour aider à prévenir et à freiner l'évolution du Covid et également pour la protection des personnes les plus vulnérables. Maintenant, il est temps que on rend quelque chose aux jeunes, aux enfants. C'est pour ça que la décision a décidé cet après-midi que les activités pour l'été, pour jeunes et enfants, pourront avoir lieu cet été. Ça veut dire les activités des communes, des maisons relais, des colonies, qui que soit l'organisateur, etc. Et d'autres activités pourront être organisées pendant l'été. Et on avait déjà des contacts avec pas mal d'organisateurs très différents qui sont déjà prêts à organiser ceci et qui veulent absolument proposer ces activités parce que c'est tellement important pour les enfants et pour les jeunes. On va mettre en place des conditions sanitaires, on en a parlé avec les organisateurs pour se rendre, pour être certain qu'il y aura des activités qui font du sens. Donc il y aura des groupes avec jusqu'à 50 jeunes ou enfants, avec jusque 10 animateurs. Et lorsqu'il y a des activités à l'intérieur de ces groupes, il ne faudra pas de distanciation et pas de protection buccale. Et c'est uniquement si on est en dehors de ce grand groupe, là, on respectera la distance de 2 mètres où on portera sa protection buccale. Ça nous permettra d'offrir aux enfants des étés, des activités estivales relativement normales, donc du 15 juillet au 15 septembre. Nous veillons à la sécurité parce que ce contact direct, nous le limitons à une cinquantaine à 50 jeunes ou enfants. Et à l'intérieur de ces groupes, il peut y avoir vraiment un contact normal. Après un long isolement et confinement des jeunes, souvent pendant cette période-ci, les médias digitaux étaient le seul moyen de socialiser. Et maintenant, les enfants peuvent de nouveau jouer comme des enfants et les jeunes peuvent donc recourir à leurs activités de jeunes. Les enfants ont bien une fois mérité les grandes vacances et c'est cette année-ci. Donc c'est important qu'on leur donne ces vacances d'été avec des activités sensées en fonction de leur âge. Et avec, en tant que ministère, nous soutenons également de manière financière ce genre d'activité, même si ça augmente un peu, ça dépasse un peu les budgets, parce que les enfants et les jeunes en ont besoin. C'est un pas certainement prudent suite à l'évolution, mais c'est un pas très important pour permettre aux jeunes qui ont dû renoncer à pas mal de choses, leur rendre un bout de liberté. Dans les semaines à venir, nous allons toujours sous-peser et voir quelles mesures continuent à être nécessaires et se justifient. Nous sommes toujours très prudents et nous faisons en sorte de permettre que la situation de vie des enfants à l'école et en dehors soit de plus en plus normalisée. Pendant toute la crise et jusque maintenant, nous tenons compte, nous observons la sécurité, nous faisons en sorte de la préserver et nous pouvons, avec la connaissance du virus, nous savons comment freiner la pandémie. C'est pour ça qu'il n'est plus nécessaire de fermer les écoles et d'autres structures. Ce n'est pas seulement ce que disent des scientifiques. Nous avons nous-mêmes fait nos expériences depuis le 4 mai, jour où nous avons ouvert petit à petit les écoles.
Nous savons que la propagation du virus n'est pas stimulée par ceci, bien au contraire. C'est pour ça que pendant les jours à venir, je vais consulter les différents acteurs du système scolaire, mais aussi les experts, les chercheurs, le directeur de la santé, pour voir si avant les vacances d'été, on va continuer dans le fondamental et dans le secondaire, si on va pouvoir avoir d'autres étapes vers la normalité. Ça dépend évidemment de l'évolution, mais aussi de l'intérêt du personnel scolaire et des écoliers, des étudiants. Et ça se base également, comme jusqu'à maintenant, sur les résultats scientifiques. Et j'espère que d'ici la semaine prochaine, on aura en main les données supplémentaires nécessaires pour pouvoir établir une règle pour l'été et peut-être amener un pas de plus vers la normalité dans les écoles. Pour préciser, ce règlement va être en vigueur dès que c'est signé par notre grand-duc. Nous souhaitons qu'au plus tard, le week-end prochain, les aires de jeu soient ouvertes. Ce n'est peut-être pas le cas, ce n'est pas toujours possible pour toutes les communes, donc il y a des barrières, mais il faut les ouvrir. Mais que pour qu'au plus tard, dimanche soit ouvert. Donc même si ce soir ou demain si quelqu'un veut aller, donc c'est en vigueur depuis ce soir. Des signatures par le grand-duc. Et je pense que c'est fait. Un pas très important, vous voyez. Là où il y avait des obligations légales, nous sommes passés à des recommandations. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. Mais c'est aussi une confiance, une responsabilité de chaque citoyen. Ce qui était interdit hier ne sera plus interdit demain, seulement recommandé. Et nous avons pu constater toutes et tous que la majorité d'entre nous a respecté les règles. Et c'est pour ça qu'on a ce résultat, qu'on peut prendre de nouvelles mesures. Donc tout le monde fait partie de cette responsabilité et l'autoresponsabilité est très importante. C'est pour ça qu'on fait des restrictions aux recommandations. Et c'est une fois qu'on veut poursuivre à l'avenir pour accompagner les mesures. Parce qu'on pense que si tout le monde s'y tient de manière solidaire et respectueuse, on pourra sortir de cette crise au plus vite, je l'espère. Monsieur Jans de RTL, je voudrais savoir quelle est la raison pourquoi la ministre de la Santé n'est pas là ce soir. Parce qu'elle n'est pas à Luxembourg ce soir. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas être présente ce soir. Quand j'ai présenté ceci ce soir, la chambre de Dr Schmidt nous a accompagnés. Mais pour le conseil de cet après-midi, on avait une téléconférence pendant 1h30, 2 heures. Elle était présente avec nous par moyen digital. Pour les modalités du chômage partiel, est-ce que vous pourrez nous révéler quelques secrets? Nous avons tous donné l'accord pour le projet. Il y aura un communiqué qui va sortir ce soir avec tous les détails et tous les détails seront communiqués dans les jours à venir. C'est mon principe, on discute des choses, il y a un accord de ce qui a été négocié hier entre les trois parties, entre les partenaires sociaux et le gouvernement, mais M. Kersh a la primauté pour annoncer ce qu'il a négocié avec les deux autres parties. Autre chose, pouvez-vous confirmer la nouveauté de Reporters.lu que vous êtes intervenu à la Cour pour empêcher la démission d'un certain monsieur. Donc ceci, c'est confidentiel entre le Grand-Duc et moi-même. Le Luxembourg galante, question. Il y a des infections très ponctuelles.
vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet? D'où proviennent ces nouvelles infections? Existe-t-il des informations à ce sujet? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent de l'étranger? Et pourquoi est-ce qu'on a ces infections très ponctuelles? Deuxième question. Qu'en est-il d'une planification à moyen terme? Vous avez dit que les grandes manifestations seront interdites jusqu'à fin juillet. Comment ça va continuer? Est-ce qu'il y aura la Shobafoa? Plusieurs choses. Les infections ponctuelles. Il y a beaucoup de cas très différents. Certaines personnes sont revenues de l'étranger, d'autres personnes ont été infectées à Luxembourg. Et il faut savoir, c'est pour ça que ce test à grande envergure est important. Vous savez qu'il y a des personnes asymptomatiques, une personne qui n'a pas de symptômes visibles, mais qui peut infecter d'autres personnes. C'est pour ça qu'on peut avoir après des personnes testées positivement. Quant aux manifestations et comment on peut les organiser, on peut retenir que les manifestations doivent se faire dehors, pas à l'intérieur. Voilà. La Shobafoa sans locaux, on peut se tenir, n'est pas une vraie Shobafoa, mais c'est à l'intérieur de toutes ces pièces qu'il y a un danger. Donc il faut garder toujours ces distances. Donc je pense que ce ne serait pas rentable d'organiser la Shobafoa. Mais parce que vous me posez la question, vous savez, je connais la commune de Luxembourg parce que j'avais des responsabilités auparavant et la commune a décidé de ne pas organiser la Shobafoa, mais des manifestations plus petites. Et ça s'inscrit tout à fait dans la philosophie de ce qu'on souhaite éviter, donc des grands rassemblements avec beaucoup de personnes. Il y a toujours les restrictions. Il ne faut pas organiser des choses dans des grands chapiteaux. Il faut organiser des choses où on peut respecter nos restrictions, les 2 mètres, etc. Vous savez, c'est difficile à cette foire où on consomme beaucoup de garder le masque et de consommer beaucoup. Donc il y a une certaine incompatibilité avec des moments festifs où on veut manger et boire ensemble. Donc toutes les fêtes qui sont autour de la boisson, c'est peu compatible parce qu'il faut que tout le monde soit assis. Donc je pense que personne ne va aller à une foire du vin s'il faut tout le temps porter le masque. Question du 31 juillet. Vous savez que le 24 juin, l'état de crise se termine. Ceci, c'est une des premières dispositions jusqu'au 31 juillet d'interdire les grandes manifestations. Maintenant, nous avons une petite marche pour négocier encore certains points. Il y en a d'autres qui seront encore discutés. Il y a une évolution constante. Aujourd'hui, il y a des nouvelles mesures, mais vous savez, ce soir, quand je regarde mon agenda ce soir, je ne peux pas vous donner une garantie que dans 15 jours, on sera peut-être plus compétent, puisqu'à ce moment-là, on sera hors de l'état de crise et ce sera la Chambre qui prendra les décisions. Je ne peux pas décider maintenant. Non, il faut faire les analyses et toutes les 2 semaines, il faut parler des mesures de déconfinement. Quotidien, une question de précision. Donc pour les événements culturels comme les concerts, c'est toujours être assis, garder la distanciation et rien d'autre est possible. Oui, c'est à l'obligation d'être assis et en plus, soit le masque, soit la distanciation de 2 mètres. Question pour le ministre Maïch. Éventuellement, il y aura d'autres choses possibles. Si on reprend une discussion, si on prend une décision dans les semaines à venir, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas de groupe A et de groupe B pour les semaines à venir? Vous voyez ces décisions que nous prenons aussi pour l'éducation. Nous allons maintenir les mesures uniquement si elles sont justifiées. Donc il faut réfléchir en regardant les chiffres.
Et chaque journée scolaire où on peut avoir de plus cette année-ci, ça a une valeur. Donc si c'est possible d'éliminer les groupes A et B, pourquoi pas, mais je vais devoir me consulter avec les différents acteurs, les écoles, les parents, les syndicats, ainsi que l'opinion des scientifiques pour voir si ce serait possible pendant les dernières semaines, que ce soit la levée du système AB ou d'autres mesures, c'est à voir. Mais on ne va pas organiser, investir trop dans l'organisation. Il faut évidemment faire un pas en avant et j'aimerais bien que chaque enfant soit dans l'ensemble de sa classe avant les vacances d'été. Surtout les enfants de la 6e année primaire, ils savent qu'ils vont plus revoir les copains et les copines. Donc si on arrive à le faire, ce serait super pour eux. Hier, on a parlé encore du traçage informatique, des applications. Si je me souviens bien, il y a une directive européenne. On sait que la France a pris une décision, l'Allemagne a pris sa décision. Et pour Luxembourg, si Luxembourg faisait cette pas, comment vous le voyez? Nous avons plaider en faveur d'une solution européenne. Ce serait dommage si après les citoyens auraient 27 apps différentes. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a un mois, on était dans une situation où certains pays annonçaient qu'une des conditions de venir dans leur pays était que les gens avaient une app. La situation est différente. Ici, on a 200 000 frontaliers. Donc, les uns viendraient avec une application française, les autres avec une belge ou une allemande. Il faudrait encore une application luxembourgeoise. En tant que gouvernement, nous avons fait ce que la Chambre nous a demandé. Hier, j'ai répondu peut-être de manière un peu directe, mais à moi, on m'a dit éviter tout ce qui est digital tant que possible. Avec les chiffres que nous avons aujourd'hui, on peut faire le traçage de manière analogue. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi hier il a été dit c'est faux, il faut faire un traçage digital. Parce que dès le départ, on a dit que si les chiffres montent et qu'on n'arrive plus avec tous les moyens de faire le traçage, alors on adaptera le traçage digital. Si je regarde ici, chacun fait un petit peu sa propre popote dans son coin et il y a quand même toujours des questions. Il y a des pays où il n'y a toujours pas d'application alors qu'ils pensaient qu'ils allaient en instaurer une du jour au lendemain. Il y a cette app Covid en France, mais je n'ai pas d'écho. Parce que vous savez, s'il n'y a pas 60% de personnes qui l'utilisent, ça n'a pas de sens. Donc, il y a un mois, j'ai eu un mandat de la Chambre. Hein, ça, je veux vous dire. Et tout le monde a voté pour, à part l'ADR. Et même l'orateur de la CSV a dit il faut aller du côté analogue. Maintenant, on dit le contraire. Je fais mon devoir, mais on doit me dire dans quelle direction il faut aller. Il y avait une majorité de 56 ou 57 personnes dans la motion que M. Clément a présentée. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça change. Mais maintenant, j'insiste encore, on ne va pas l'exclure en fonction de la situation. Il faut se garder des portes ouvertes. Mais pour le moment, il n'y a pas de nécessité d'imposer une telle application. Radio 0,7 de questions. La Chambre va bientôt reprendre le devoir de valider les étapes. Il y a donc la demande qu'il faut que la Chambre ait en main toutes les informations. Est-ce qu'il y a déjà des discussions pour mettre ça en place? Bien sûr, la direction de la santé, c'est là que c'est discuté. La ministre de la Santé est toujours là avec Monsieur Schmitt. Toutes les données sur lesquelles on pouvait se baser va être à disposition du Parlement si nécessaire.
Mais ce n'est pas comme si nous ne voulions plus nous en occuper. Nous allons aider la Chambre à faire l'analyse des documents pour nous permettre de faire le suivi aussi. Parce que nous avons demandé une durée de validité d'1 mois après vote. Parce qu'on veut sortir le plus vite possible du cadre réglementaire et faire des recommandations, utiliser l'autoresponsabilisation des gens. Mais maintenant, on ne peut pas encore tout à fait changer. La situation reste fragilisée. Les premiers pas sont faits. Mais nous serons à disposition de la Chambre pour donner toutes les informations nécessaires. Deuxième question. L'ALEBA, on a parlé, les règles du télétravail avec la Belgique, ça devait terminer fin juin, juillet. Ce n'est pas seulement avec la France, c'est aussi avec la France et l'Allemagne et la Belgique, donc il faut discuter. Ce n'est pas qu'une situation pour l'étranger, parce qu'ici la législation n'est pas trop rigide par rapport aux entreprises. On a juste la contrainte par rapport aux différents frontaliers où on a une situation différente. Entre les trois, il y a même des différences. Je suis contente d'avoir pu ressentir cette compréhension des trois pays pour augmenter la limite du télétravail. Il est encore trop prématuré de dire que ça va être automatiquement prolongé. Eux, ils avaient pris une décision unilatérale quant au nombre de jours. S'ils décident autrement, il faut faire des négociations. Vous savez, avec la Belgique, c'est une situation spéciale parce qu'on a l'accord. On a des réglementations particulières, donc ça avait été signé avec les gouvernements précédents d'ailleurs. Pour nous, ce qui est important, c'est de discuter l'ensemble du télétravail, aussi avec le Conseil économique et social fait pour l'instant un travail sur le télétravail. Et c'est un point que pendant les semaines à venir, il faudra le mettre sur la table aussi avec les partenaires sociaux. Il faudra discuter pour trouver un modus vivendi dans l'intérêt de tout un chacun. Pas d'autres questions? Une question au Premier ministre. On entend de la Chambre quel sera le règlement sur l'hospitalisation forcée. C'est très contesté. On nous dit que ce n'est pas assez défini assez en détail. Qu'est-ce que vous avez décidé discuter? On n'est pas satisfait du texte non plus. C'est un texte de 1980 qui est à l'origine. Et nous pensons que ces textes ne sont plus compatibles avec le droit de la défense. Vous ne devez pas nous en convaincre, nous le savons. Nous savons que nous sommes dans une situation pour le moment où il faut éviter, pour ce qui est ces questions sanitaires, éviter d'avoir la propagation du virus. Donc il faut sous-peser le pour et le contre. C'est important, c'est un engagement d'un gouvernement. Si un tel texte, qui est toujours en discussion, je vous le dis, mais il faut retenir que le texte sur lequel nous nous basons maintenant, en 1980, ce n'est pas un bon texte. En tant qu'ancien avocat, je dis que le texte est très limite. C'est même peut-être contraire aux droits humains et aux droits de la défense. Mais comme je vous le dis, nous sommes dans une situation où nous savons que dans quelques jours, quelques semaines, l'état de crise sera terminé. Nous avons ce vieux texte de 1980. On va pouvoir revoir quelques conditions allant dans le sens de plus d'égalité, de garantir le droit de la défense et les droits humains. Mais il faut en toute sérénité revoir ce texte parce qu'il n'est plus conforme par rapport aux droits de l'individu. Merci.